Alors cet événement, on l'a souhaité depuis longtemps, je dois vous dire. Vous savez que chez BPI France, on a la conviction très profondément ancrée que, bien entendu, il faut déployer des outils, il faut avoir toutes sortes de méthodes qui sont les nôtres, d'investissement en capital, de financement, d'accompagnement, etc. Mais il nous faut du physique, il nous faut de l'événementiel, il nous faut de la communication, il nous faut des relations interpersonnelles, et on en fait énormément. On fait 200 événements physiques par an. On le fait dans toutes les verticales de l'économie française. Et ça fait des années, évidemment, qu'on soutient l'ensemble des entrepreneurs de la French Touch. Et on souhaitait faire un événement un peu marquant que nous faisons donc aujourd'hui avec We Are. Nous en sommes très, très heureux. Pourquoi est-ce que BPI France soutient la French Touch? Après tout, la question se pose à nous, comme la question s'est posée dans le regard des hydrogénistes l'autre jour à France 2030. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui nous disent, mais expliquez-moi, là, pourquoi vous êtes allé dans Media One? Pourquoi vous êtes au capital de Fédération? Il y a des gens qui nous posent ces questions-là. Et après tout, c'est légitime. Et il faut donc juste rappeler que le secteur des industries créatives et culturelles, ce n'est pas juste une bande de saltimbanques subventionnée par vous, d'ailleurs, Madame la Ministre, que je salue. C'est un énorme secteur économique extrêmement profond, créateur d'un nombre incroyable d'emplois et d'une extraordinaire richesse. Et puis, évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Donc, nous finançons les industries créatives et culturelles depuis très très longtemps. Nicolas a donné un chiffre qui, je pense, vous a déjà frappé. Vous dire que nous avons mis 2,5 milliards d'euros dans les industries culturelles et créatives depuis le début de l'année 2020. Je pense que personne d'entre vous ne le saviez. Et en réalité, c'est le b.a.-ba, c'est que nous finançons tous les entrepreneurs de 7 à 77 ans. Et donc, nous finançons quantité d'entrepreneurs des industries créatives, de la production audiovisuelle, de l'édition. Tout ce que vous voyez dans les marques de votre secteur, en réalité, a, d'une certaine manière, eu la possibilité d'avoir un contact avec nos équipes. Nous avons même créé des écoles pour entrepreneurs du monde des industries créatives, une école pour les entrepreneurs de la vidéo, une école pour les entrepreneurs de la musique, n'est-ce pas, une école pour les entrepreneurs du film. Ces écoles sont des programmes qui durent 2 ans avec des consultants, avec des voyages à l'étranger, un travail de promotion où chacun des entrepreneurs donne des conseils à l'autre, ça crée des effets de communauté. Enfin, donc nous sommes extrêmement actifs. On avait envie que ça soit révélé par un événement qui est celui d'aujourd'hui, qui est aussi le point de départ d'une transversalité entre les verticales qui nous paraît absolument fondamental et qui est le côté radicalement enthousiasmant du moment, j'ai envie de dire, qu'on vit tous ensemble. Encore une fois, là, je vous ai donné des verticales qui sont celles sur lesquelles nous intervenons, mais on ne peut pas ne pas s'apercevoir, comme le nez au milieu de la figure, que tout le monde doit désormais se parler. Prenez par exemple la musique que vous avez entendue à l'instant, là. Cette musique, c'est BPI France qui l'a fait composer pour que le coq orange ait son hymne. On ne peut pas faire une démonstration de force collective si on n'a pas de musique. On savait qu'on ne pouvait pas le faire sans film. Nous, on dit on ne peut pas le faire sans musique. Donc il y a l'hymne de la French Touch qui a été composé par les Pénélopes, qui le joueront demain soir en direct. Ils l'ont répété hier soir, c'était formidable. De même que dans un autre secteur qui est celui très fortement représenté à France 2030, la French Fab, il y a un hymne de la French Fab. Je ne sais pas si Madame la Ministre le sait. Voilà, bon. Et donc tout ça trouvera son incarnation dans toutes les composantes des 5 sens. Et un jour, dans la 3e dimension, qui a déjà été cité à de nombreuses reprises ce matin. Il ne faut pas que je mette ma main sur l'antenne, effectivement. Alors, donc, la raison pour laquelle on est passionné et parfois même exalté, tout simplement, par l'enjeu des industries créatives et culturelles françaises, c'est que, collectivement, en ce moment même, on a un coup à jouer extraordinaire dans l'économie mondiale. Pas seulement pour donner des emplois à nos enfants français, mais également pour attirer quantité de talents mondiaux et pour faire de Paris en particulier, mais également d'un certain nombre de métropoles régionales, des lieux d'irradiation, j'ai envie de dire, de propagation d'une énergie qui elle-même porte la singularité française. Singularité française depuis le fond des âges, tout simplement. Qui fait que dans ce bout de l'Europe où tout le monde arrive, quelque chose cuit, quelque chose est engendré et qui a une tonalité, une tessiture qui n'existe nulle part ailleurs. Comme si nous étions tous collectivement français venus au monde pour ça, apporter cette couleur-là au monde. Et ça suppose de la puissance.
Ça suppose beaucoup d'entrepreneurs, ça suppose des grandes entreprises, des petites entreprises, des écosystèmes de start-up qui travaillent avec des grands groupes. L'un est au premier rang ici, présent, et va introduire avec moi tout à l'heure cet après-midi. Ça suppose tout ce que nous avons réussi à faire dans la French Tech, par exemple. On peut le faire et on va le faire dans le monde de la French Touch. C'est-à-dire des milliers de petites entreprises, des ETI familiales, des grands groupes, le tout travaillant dans une propagation mondiale de ce qui fait notre spécificité. Le caractère très particulier des industries créatives et culturelles, c'est qu'à la différence de l'industrie, par exemple, ou simplement des services, tout produit des industries créatives et culturelles, au fond, propose aux clients un narratif, une histoire. C'est la définition même de ces industries-là. Donc un sac, un film, un livre, une série, tout ce que vous voudrez, qui vous représente, raconte une histoire. Et cette histoire, elle est d'autant plus puissante qu'elle porte sa propre profondeur d'hypnose, j'ai envie de dire. Il se trouve que le numérique permet de porter au nu les capacités hypnotiques de vos produits. Et donc, il va se passer énormément de choses dans les 10 ans qui viennent. Il va y avoir, dans les 10 ans qui viennent, beaucoup, beaucoup plus d'innovation que dans les 30 dernières années, dans tous les segments de votre production. Dans la mode, c'est absolument évident, mais dans le digital, il va y avoir de la mode. Dans la mode, il va y avoir du digital. Et donc, il y a des opportunités de création de valeur considérables, absolument considérables. Faut-il encore qu'on reste... Alors, on dit beaucoup audacieux. Mais audacieux, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire hardcore, quoi. Ça veut dire insolent. Ça veut dire refus du dressage. C'est ça aussi la France. On refuse d'être dressé par les anglo-saxons, je vais le dire. Voilà, je l'ai dit. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Mais c'est la réalité. Et un jour peut-être par les Chinois d'ailleurs. On refusera d'être dressé. Et donc on va continuer d'apporter cette tonalité très particulière dans cette explosion créative qui s'annonce et qui démarre. Voilà. Alors, ce n'est pas un secteur pauvre. Ça a pu l'être, ça ne l'est plus. C'est un secteur qui est très largement financé. Encore une fois, du côté de BPI-France, avec les centaines de millions d'euros annoncés par la ministre en particulier, mais également avec notre bilan, tout simplement, eh bien, il y a des moyens considérables pour aller vous accompagner. Mais il y a également des réformes importantes qui ont été prises et qui vont créer des possibilités importantes pour vous tous. Je prends en particulier dans le secteur de la création audiovisuelle. La réforme qui a été poussée par la ministre et qui permet d'avoir 20% de quotas sur les grands opérateurs de plateformes mondiaux réservés au contenu français avec des droits qui restent la propriété des producteurs français. Ça, c'est la promesse pendant une demi-douzaine d'années minimum d'une expansion extraordinaire. Voilà aussi pourquoi on investit dans Media One et dans Fédération. Voilà, j'en termine simplement pour vous dire qu'on vit une belle période. Elle crée des très fortes responsabilités. Le pire qui puisse nous arriver, et ça nous arrive quand même régulièrement en France, malheureusement, il faut bien le dire, c'est que quand ça va bien, on s'en satisfait. Quand ça va bien, on s'embourgeoise. Ça nous est déjà arrivé dans le monde de l'audiovisuel. Ceux qui ont, disons, mon âge, et qui se souviennent de la beauté des années 80-90, où on se pensait les rois du monde, on se pensait les rois du monde, et on a tout perdu. Et donc la seule chose qui puisse nous arriver de mauvais, dans tout ce qui est bon et qui va être incarné cet après-midi et demain, je le dis très clairement, c'est l'embourgeoisement. Donc mon message à vous tous, c'est on va vous soutenir, vous allez avoir les moyens, soyez carrément insolents et restez-le dans la durée des 10 années qui viennent. Voilà, je vous remercie.